pas seule. Dans un léger soupir, je ferme les yeux et appuie la tête sur le mur de stuc derrière moi, tout en maudissant la destinée de m'arracher à ce moment paisible. Le moins qu'elle pourrait faire aujourd'hui serait de m'envoyer une femme et non un homme pour me tenir compagnie. Malgré ma taille, je suis coriace et peux sans doute me défendre. Mais je me sens trop bien en ce moment pour affronter un inconnu, seul sur un toit en pleine nuit. Je ferais sans doute mieux de m'en inquiéter et de me lever, seulement je n'ai aucune envie de partir. Comme je l'ai déjà dit, je me sens trop bien. Je finis par tourner les yeux vers la silhouette accoudée au rebord. C'est bien ma chance, il s'agit d'un homme. Il a beau se pencher, on voit qu'il est grand. Ses larges épaules créent un étonnant contraste avec cette façon poignante qu'il a de se tenir la tête entre les mains. Et au mouvement de son dos, on devine qu'il pousse de profonds soupirs. Il semble sur le point de piquer une crise. J'ai presque envie de lui parler pour qu'il prenne conscience de ma présence, ou au moins de m'éclaircir la gorge, mais c'est là qu'il se retourne pour balancer un coup de pied dans l'une des chaises de jardin derrière lui. Je frémis quand j'entends les 4 pieds crisser sur le sol, mais apparemment inconscient de ma présence, ce type continue d'envoyer promener la chaise, comme s'il s'exaspérait de la voir chaque fois reculer au lieu de se renverser. Cette chaise doit être en polymère marin. Un jour, j'ai vu mon père heurter avec sa voiture une table en polymère marin qui lui a pratiquement ri au nez. Il y a cabossé son pare-choc sans qu'elle-même ne présente la moindre égratignure. Ce garçon doit comprendre qu'il ne l'emportera pas sur un matériel d'aussi grande qualité, car il finit par s'arrêter, les poings serrés le long du corps. Pour tout dire, je l'envie un peu. Voilà un mec qui parvient à maîtriser sa fureur tel un champion. Apparemment, il vient de vivre une journée de merde, tout comme moi d'ailleurs, mais tandis que je refoule ma rage dans une sorte d'agressivité passive, lui s'est trouvé un exutoire. Moi, je me détends plutôt avec le jardinage. Dès que je me sens stressée, je sors arracher les mauvaises herbes autour de moi. Sauf que depuis que je me suis installée à Boston, il y a 2 ans, je n'ai plus de jardin, ni de terrasse, même pas de brindilles qui traînent. Je devrais peut-être investir dans une chaise en polymère marin. J'examine encore le type un petit moment, curieuse de découvrir quand il va bouger. Mais non, il reste là, debout, à regarder la chaise. Ses mains se sont détendues, remontées sur les hanches. Là, je constate que sa chemise ne lui va pas, du moins pas autour des biceps. Ailleurs, ça passe. Mais il a vraiment des bras énormes. Il se met à fouiller dans ses poches, puis, dans ce qui ressemble à un nouveau geste de défoulement, il allume un joint. J'ai 23 ans. J'ai fini l'université. Et il m'est arrivé de m'offrir 1 ou 2 moments de calme détente. Je ne vais pas juger ce type qui éprouve le besoin de fumer en solitaire, sauf qu'il n'est justement pas seul, et qu'il ne le sait pas. Il tire une longue taffe, puis en regagnant le rebord, m'aperçoit. Soupire. Quand nos regards se croisent, il s'immobilise. Il n'a pas l'air choqué du tout, mais pas amusé non plus. Il se trouve à environ 3 mètres de moi. Cependant, les étoiles brillent assez pour que je voie ses yeux descendre lentement le long de mon corps, sans laisser paraître la moindre pensée. Ce type sait se maîtriser. Il a l'air impassible, la bouche serrée, telle une version masculine de la Joconde. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il. Sa voix me serre le cœur. Pas bon. Les voix devraient s'arrêter aux oreilles, mais parfois, pas trop souvent en fait, un timbre se réverbère à travers tout mon corps, comme celui-ci, profond, déterminé, velouté. Comme je ne lui réponds pas, le mec tire une 2e bouffée de son joint. « Lily » dis-je alors. Je déteste ma voix. Elle me semble trop fragile pour seulement atteindre ses oreilles à cette distance, alors pour ce qui est de se réverbérer à travers son corps. Il hausse légèrement le menton, penche la tête vers moi. « Vous voulez bien descendre de là, Lily ?» Alors seulement je remarque sa posture. Il se tient tout droit face à moi, si ce n'est rigide, comme s'il avait peur que je tombe. Mais non. Ce rebord fait au moins 30 centimètres de large, et je me tiens plutôt du côté du toit. Je pourrais facilement me rattraper si je glissais, d'autant que le vent souffle dans la bonne direction. « Non, ça va, je me sens tout à fait à l'aise. » Il se détourne légèrement, comme s'il ne pouvait me regarder plus longtemps.